Bonjour, je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, développement personnel, facilitatrice des transitions. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment développer et maintenir votre positive attitude. Il ne suffit pas de décréter d'être positif pour l'être, ce serait trop facile et surtout ce serait nier une partie de vous-même. Imaginez un instant quelqu'un qui vient de perdre son job et vous lui dites « reste positif ». Ou imaginez encore quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui est en grand stress et vous lui dites « reste positif ». À votre avis, comment vont-ils réagir? En disant cela, ce n'est pas reconnaître leur émotion, leur vécu, c'est la nier. C'est également juger cette situation en disant que finalement c'est pas très grave et que la pensée positive est le remède miracle qui apportera la solution à tout. Mozart a dit « Je ne peux pas forcer la musique à venir à moi, je ne peux que me mettre dans un état de la recevoir. » En disant cela, il a tout dit. Ça veut dire que ce n'est pas en créant et en forçant une pensée à être positive que vous allez pouvoir générer votre état d'attitude positive. Donc vous l'aurez compris, l'attitude positive, ce n'est pas la pensée positive, c'est un état interne qui va vous permettre de garder une certaine stabilité intérieure, quels que soient les contextes, quelles que soient les situations que vous traversez, pour éviter de sombrer. Si vous observez les personnes qui ont confiance en elles, qui sont vues par les autres comme positives, qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'elles ont un certain niveau d'énergie et qu'elles savent maintenir ce niveau d'énergie. Et de quoi dépend ce niveau d'énergie? Eh bien tout d'abord de votre environnement extérieur, de tout ce que vous percevez avec vos sens, ce que vous voyez à la télévision, ce que vous entendez, les bruits des voisins, les bruits des klaxons, le chant des oiseaux, ce que vous sentez, les odeurs, ce que vous ressentez, etc. Et puis il dépend aussi de votre environnement interne, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans votre corps, dont vous n'êtes pas forcément conscient, ainsi que votre état émotionnel et votre état de pensée. Si vos émotions par exemple sont enlisées, par exemple vous êtes bloqué dans la colère ou dans la tristesse, alors votre énergie aussi va être bloquée. Si par exemple vous avez des pensées ruminantes, eh bien votre énergie aussi va être stagnante. Donc pour pouvoir sortir de cela et maintenir un état positif, ça passe par deux étapes essentielles. Numéro 1, c'est accueillir l'émotion, l'état interne dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ne pas nier cette émotion, ne pas la rejeter, l'accueillir parce qu'elle a quelque chose à vous dire, elle a quelque chose à vous révéler. Point numéro 2, c'est passer à l'action. Agir sur votre environnement extérieur et agir sur votre environnement intérieur. Par exemple, en vous entourant de belles choses, en écoutant des émissions, en regardant des vidéos, en regardant des films qui vous inspirent, en allant à la rencontre de la nouveauté qui vous appelle. Et en ce qui concerne l'environnement interne, eh bien, au travers de l'exercice physique, d'une bonne hygiène de vie et naturellement, on va dire d'une bonne habitude pour casser les schémas internes de pensée qui vous pourrissent la vie et d'éviter le stress bien sûr. Voilà les points essentiels que je souhaitais aujourd'hui aborder avec vous sur comment maintenir ou développer une attitude positive, en particulier dans les situations que nous vivons aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème de réussir sa transition. N'hésitez pas à partager. Merci à vous.